Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 11e épisode de Aladdin Miss Fitness. Alors pour ceux qui suivent, vous allez sûrement me dire qu'il manque l'épisode 10, vous inquiétez pas, il est prêt à être publié. Malheureusement ce n'est plus entre mes mains maintenant, c'est MyProtein qui décide. En attendant, je vais vous faire cet épisode un peu spécial. Je ne vais pas vous présenter un athlète, mais plutôt les compléments alimentaires que prennent ces athlètes. Car beaucoup de personnes me demandent en message privé super tes reportages Adam, mais dis-moi si je peux me donner un peu plus d'infos sur leur diète et leur complémentation à ces athlètes. Alors au lieu de donner la diète et les compléments de chaque athlète, je vais vous dire directement à quoi servent tous les compléments. Donc ici, je suis dans une certaine boutique qui s'appelle Monsieur Muscle. Elle est tenue par un ami à moi qui s'appelle Mathieu Ayas. Elle est sur Toulouse. Et son rôle aujourd'hui, ça va être de vous expliquer le rôle de chaque complément alimentaire qu'on peut trouver en boutique ou sur internet. A tout de suite. Salut Aladdin. Salut Mathieu. Comment ça va? Ben ça va très bien et toi alors? Parle-moi un peu de toi. Eh ben écoute, bienvenue chez moi, donc, à Toulouse, la boutique Monsieur Muscle, compléments alimentaires, vêtements et équipements sportifs. On a ouvert en septembre dernier parce que je me suis rendu compte que sur Toulouse, il y avait beaucoup de boutiques qui proposaient des compléments alimentaires, mais très peu qui proposaient de bons compléments alimentaires. Beaucoup de marketing, beaucoup de marques françaises et très peu de résultats. Moi, j'ai décidé d'ouvrir et de proposer ici des choses à l'américaine et qui valent leur prix, tout simplement. Je vais te proposer de rentrer. Allez, et on va aller visiter un petit peu tout ça. Eh ben écoute, donc on va commencer simple par la base. Dans le sport, il y a la nutrition, c'est vrai, mais on a aussi besoin de compléments alimentaires. Le premier, le plus important, c'est la whey. Tout simplement, la whey, c'est une protéine de petit lait qui existe de 3 qualités différentes. On a la whey simple. Actuellement, celle que je vends, c'est la Iron Whey de Muscle Farm, catégorie Arnold. C'est la whey la plus basique, on va dire. Elle est très peu raffinée, elle présente une certaine quantité de lactose, donc pour les gens intolérants, c'est pas le top. Elle a une assimilation qui se fait en à peu près 20 minutes. C'est très bien après l'entraînement, mais encore une fois, vu qu'il y a 3 qualités, on peut grimper encore au-dessus et aller sur quelque chose de plus poussé. On passe par exemple sur la whey Gold Standard d'Optimum Nutrition, marque numéro 1 aux États-Unis, c'est pas pour rien. Un mélange de whey isolate et hydrolysé, c'est-à-dire une whey plus raffinée, avec moins de lactose et une vitesse d'assimilation qui va taper entre 10 et 15 minutes. Qualité supérieure, mais pas la top qualité. On peut aller encore plus loin, et je vais te montrer. On peut aller sur la Iso100 de marque Dynatease. C'est une whey 100% hydrolysée, zéro lactose. Pour la plupart des goûts, on tombe sur 0 fat et 0 sucre, tout simplement. Plein de goûts différents, pina colada, cookie cream, banane, fraise, on tape sur tout ce que les gens peuvent apprécier. Même du brownie, ça rigole pas. Là-dedans, c'est la vitesse d'assimilation la plus rapide au niveau des whey. En moins de 10 minutes, même 5 minutes, le corps a l'a entièrement assimilé. Après l'entraînement, c'est indispensable. C'est sans aucun doute la whey la plus utile quand on est en période de sèche. Tout simplement parce que le corps s'épuise très vite et qu'on a besoin de quelque chose de peu calorique, présentant le moins possible de sucre et de graisse et reconstituant les stocks de protéines du corps après l'entraînement. D'accord. Et petite question, Vas-y. à quoi ça sert déjà de prendre de la protéine en complément alimentaire? Avec la diététique seule, on ne peut pas avoir une vitesse d'assimilation assez rapide. Après l'entraînement, on a besoin de quelque chose qui s'assimile au maximum en une vingtaine de minutes, et un repas solide, c'est 2 heures de digestion. Donc on ne peut pas réellement se permettre, quand on a des objectifs, de se contenter de manger une boîte de thon, du poulet ou d'autres aliments solides. On a besoin de ces aides-là, tout simplement. Maintenant, on va passer un petit peu à la suite. C'est bien beau de prendre des protéines après l'entraînement, mais tout au long de la journée, on n'a pas forcément le temps de faire que des repas solides. Donc, il faut qu'on table sur d'autres types de protéines. Et les autres types de protéines, elles sont juste là. On peut commencer par la protéine de bœuf, la protéine de soja ou la protéine d'œuf. Plusieurs marques bien entendu possibles, Universal, CrossGen, Cytec, Okigen tout en bas pour la protéine d'œuf. Chaque marque, chaque qualité, chaque différence de prix. La différence entre les protéines de petit lait et les protéines de soja, de bœuf, d'œuf ou autres,
c'est tout simplement l'assimilation et la digestion. Certaines personnes, selon leur groupe sanguin, sont plus ou moins tolérantes au lactose, plus ou moins tolérantes aux protéines de bœuf ou de soja. On voit ça au niveau du résultat par rapport à la digestion et aux résultats physiques au fur et à mesure du temps et de l'ingestion donc de ces types de protéines. Plus simple que les protéines de bœuf, de soja ou autres, pour remplacer un repas pour avoir à la fois les protéines, les lipides et les glucides, on peut taper sur un gainer. C'est complet, ça propose plusieurs sources de protéines, plusieurs sources de glucides et plusieurs sources de lipides. Différentes rapidités d'assimilation, différentes qualités, encore une fois, d'assimilation. On peut taper sur un gainer vraiment propre, par exemple le Elite Mass de marque Dymatize, l'équivalent en gainer donc de l'Iso100 que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est un gainer qui est, on va presque dire, peu calorique. Si on respecte les doses, pour remplacer un repas, on se retrouve sur à peu près 600 ou 700 calories en un seul shaker. C'est très propre, il y a très peu de mauvaises graisses, que de bonnes protéines et très peu de mauvais glucides aussi. Après, on peut passer sur une catégorie un petit peu plus chargée au niveau calories, le Serious Mass de la marque Optimum Nutrition. Très bon gainer aussi, mais on va dire un petit peu plus lourd à l'assimilation. Les shakers de cette marque-là vont taper sur 900 calories par dose à chaque fois. C'est tout à fait correct, ça dépend encore une fois des objectifs de chacun. Selon les morphologies, quelqu'un qui prendra plus vite se contentera d'un gainer léger, quelqu'un qui aura du mal à prendre de la masse devra taper sur un gainer plus poussé, plus riche. Le plus riche qu'on pourrait trouver éventuellement, c'est le Mutant Mass. Ce gainer-là serait capable de transformer un anorexique en Hulk en quelques mois, tout simplement. Un shaker de Mutant Mass, c'est 1380 calories. 2 shakers, ça suffirait à nourrir quelqu'un dans la journée. C'est pas conseillé du tout de faire comme ça, mais on peut vraiment se permettre une bonne prise de masse sur quelques mois avec ce type de gainer là. Le dernier type de protéine que je vous ai pas encore présenté, c'est la caséine. C'est un petit peu comme la whey, une protéine de lait, mais par contre, pas du tout raffinée. C'est une protéine de lait entier, tout simplement. La caséine trouve son utilité uniquement le soir avant d'aller dormir, parce qu'elle a un complexe de digestion qui va être extrêmement lent. On va digérer la caséine en à peu près 4 à 5 heures. En la prenant avant d'aller dormir, ça permet de garder l'estomac en activité tout au long de la nuit et d'éviter de tomber en catabolisme et d'être, on va dire, un petit peu en manque de nourriture au réveil. Tout simplement. La caséine que moi je propose, c'est la caséine Optimum Nutrition, tout simplement parce que c'est une qualité vraiment correcte et tout simplement avec un goût terrible. La caséine, c'est très lourd à boire. Il faut que ça ait bon goût, sinon c'est vraiment pas possible de la boire. Je vous le dis de suite. Après avoir parlé des whey, isolate, hydrolysés ou autres, qui comportent uniquement la protéine, on va parler de la chose qui est aussi très importante, c'est les glucides. Les protéines c'est bien, mais sans glucides, c'est pas suffisant. Il faudrait un glucide d'assimilation extrêmement rapide pour aller avec une whey, et le seul qui est vraiment efficace, c'est le Vitargo. Le Vitargo, c'est tout simplement des extraits d'amidon d'orge ou de maïs, sont la marque, qui vont s'assimiler et pénétrer la paroi stomacale en 5 minutes, quasiment aussi rapidement que l'eau. Ça permet de refaire les stocks de glycogène après un entraînement, ou sinon le matin à jeun au réveil avec une quinzaine de grammes de whey. Tout simplement. Si on regarde sur l'étiquette du Vitargo, on se rend compte que l'eau a une vitesse d'assimilation de 5 à 15 unités par kilo pour pénétrer la paroi stomacale. Et le Vitargo, lui, qui est le glucide donc d'assimilation le plus rapide possible, a une vitesse d'assimilation de 11, vraiment dans la moyenne de l'eau. On se réhydrate et on apporte aux muscles et au corps aussi vite que si on buvait uniquement de l'eau, avec donc l'avantage de rajouter les glucides et la protéine isolate si on peut avec. Maintenant, on va parler de ce qu'on pourrait prendre avant l'entraînement. On a des journées chargées, on a un travail, on a une vie de famille, on a des amis, on n'est pas toujours en forme. Des fois, quand on va s'entraîner, on n'est pas au top et on n'arrive pas à se donner vraiment à 100% comme il faudrait. Il y a une solution, tout simple, c'est les boosters. Les boosters, c'est tout simplement des complexes, on va dire, de vitamines, acides aminés et autres ingrédients qui vont permettre au corps pendant à peu près 1 heure et demie de se surpasser. On oublie la fatigue,
on oublie les limites musculaires et tout simplement on se prend pour Arnold le temps d'une séance. Ça permet vraiment de continuer à progresser quel que soit notre état et de pouvoir dépasser les limites qu'on s'est fixées depuis un bon moment. Au niveau des boosters, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs marques, il y a plusieurs qualités. On peut parler de Cellucor avec le C4 qui est très connu. On peut taper sur le 1MR Vortex de Jay Cutler, le Hémorrhage de la marque Nutrex. Tout ça, ce sont des boosters qui sont déjà précomposés. On peut prendre une dose, 2 doses, 3 doses selon si on supporte bien le produit ou pas. Mais on peut aussi fabriquer son propre booster en prenant, on va dire, les ingrédients qui marchent sur nous. Une fois qu'on a vraiment assimilé les molécules qui sont contenues dans tel ou tel booster, on sait ce qui est bon pour nous, ce qui ne l'est pas. Les principales, je vais vous les montrer. Pour moi, les 3 principales, ça va être ça. Les AAKG, arginine alpha-kétoglutarate. Un acide aminé qui va venir pumper le muscle et le gorger de sang vraiment rapidement. Ensuite, on a la citrulline. La citrulline, c'est un vasodilatateur. Très intéressant en période de sèche ou pour se donner un petit côté définition sympa. On a l'agmatine sulfate en dernier. Autre volumisateur, autre formule que l'arginine, tout aussi efficace mais à prendre en beaucoup plus petite quantité. Je vais vous parler de la créatine. La créatine, on en a entendu beaucoup parler. À la télé, dans les journaux. On ne sait pas vraiment si jamais c'est bon, si jamais c'est pas bon. Mais en fait, il n'y a rien de plus naturel que la créatine. La créatine, notre corps en produit 1,5 g à 2 g par jour. La créatine, on peut en retrouver principalement dans la viande rouge, quand on parle de nourriture. Mais on en a aussi besoin, et ça a des apports très intéressants, avant et après l'entraînement. Il existe plusieurs formes de créatine. On a la créatine micronisée, simple, avec une assimilation 100% possible par le corps et assez rapide. On a des formes un peu plus complexes. La créatine décanate, une créatine qui va faire, on va dire, un petit peu moins de rétention d'eau, et qui va permettre, en prenant 2 fois moins, d'avoir le même effet que la créatine micronisée simple. Certaines marques, Mutant, comme quand je vous parlais du Mutant Mass tout à l'heure, créent des complexes de créatine. Plusieurs formes de créatine, plusieurs vitesses d'assimilation, plusieurs effets sur le corps. Toujours un côté volumisateur et une pompe hydrique. On vient gorger le muscle de sang et d'eau. En période de sèche, on va me dire, c'est vraiment pas le top d'avoir justement ce type de rétention d'eau. Le volume c'est bien, mais la rétention d'eau c'est pas terrible. Donc il existe une forme de créatine toute simple, c'est la créalcaline. La seule formule de créatine qui ne fait aucune rétention d'eau. Juste gonfler les muscles, les gorger de sang plus rapidement qu'au naturel. Maintenant on va parler des acides aminés. Il y en a 2 grosses catégories. Les BCAA, les acides aminés ramifiés, leucine, isoleucine, valine, qu'on peut retrouver en plus ou moins grande quantité selon la marque qu'on va prendre. Actuellement, je vends les modernes BCA du SP Labs qui sont en ratio 8-1-1. 8 doses de leucine, 1 dose d'isoleucine, 1 dose de valine. La leucine est l'acide aminé le plus important au niveau des BCA. Après, on a les EAA, les acides aminés essentiels. C'est tout simplement un complexe d'acides aminés beaucoup plus important. On va retrouver une quinzaine d'acides aminés à l'intérieur, mais en beaucoup plus petite quantité. C'est très intéressant pendant l'entraînement, l'un ou l'autre, pour éviter le côté fatigue, la perte d'énergie pendant l'entraînement, ou même tout au long de la journée, quand on veut garder tout simplement la forme. Au niveau des acides aminés, on peut les retrouver aussi en gélules. Les seuls que j'ai, ce sont la marque Cytec Nutrition, tout simplement parce que la qualité est vraiment top et le prix super abordable. On retrouve les EAA en amino 1900 de marque Universal. Comme je vous ai dit, les EAA, un complexe d'acides aminés beaucoup plus important, mais aussi à doser beaucoup plus fortement pour avoir vraiment des résultats. En dernier, on peut aussi avoir en période de sèche les Aminolift du SP Labs, 100% 0 calories, 0 sucre. Nickel pour finir les dernières semaines de sa sèche, sans prendre la moindre rétention d'eau, ni quoi que ce soit. Après avoir parlé des acides aminés en groupe, on va parler de l'acide aminé le plus important, tout simplement la glutamine. C'est un acide aminé constructeur qui représente à peu près 50 à 60% de la construction musculaire. On le retrouve dans la nourriture de tous les jours, c'est vrai, mais il n'y a pas de dose maximum à prendre au niveau de la glutamine. Certaines personnes vont en prendre 10 grammes par jour, je connais des personnes qui en prennent 50 grammes par jour. Aucun effet secondaire, juste des bénéfices.
au niveau de la qualité musculaire et de la prise de masse. Comme on disait, avec la whey, la diète, tout ça, c'est génial, on a les apports en protéines, on a les apports en glucides, en lipides, mais même avec une diète parfaite, que ce soit en prise de masse ou en sèche, même avec les autres compléments alimentaires, il manquera toujours quelque chose, on aura toujours des carences, et ces carences, elles vont être en vitamines, en minéraux, tout ça, et le seul moyen de couper à ces carences-là, c'est de taper dans un multivitamine. Il y en a plusieurs, certains destinés plutôt à la jante féminine, un petit peu moins dosés, d'autres, marque belge ou marque Daimatis, encore une fois, comme pour l'Iso-100, plus dosés, plus pour des sportifs, on va dire, avec de réels objectifs, vont permettre de combler tous les manques au niveau vitamines et minéraux pour toute la journée. L'assimilation se fera sur 8 heures à peu près. Donc on prend le multivitamine le matin avec son petit déjeuner et on est parti pour toute une journée au top. La prise de masse c'est bien, mais il y a l'été qui arrive. Résultat, la plupart d'entre nous ont envie d'avoir les abdos. Des bonnes tablettes de chocolat pour la montrer sur la plage. Qu'est-ce qu'il faut là-dessus? Il faut une diète propre pour perdre du poids, mais parfois c'est pas suffisant. On a besoin encore une fois d'une aide, et cette aide c'est au niveau des compléments alimentaires, les brûleurs de graisse. Les brûleurs de graisse, c'est tout simplement des complexes encore une fois d'acides aminés et autres éléments qui vont permettre un côté thermogénèse dans le corps. On va chauffer l'ensemble du corps et faire en sorte que la dépense calorique pendant une période donnée soit beaucoup plus importante qu'au naturel. Le rythme cardiaque s'accélère, la pompe sanguine aussi. C'est pour ça que les jours d'entraînement, les brûleurs de graisse se prennent un quart d'heure avant l'entraînement avec le booster ou sans booster selon si vous en prenez ou non. Et les jours où on ne s'entraîne pas, les brûleurs de graisse se prennent